Allez, c'est parti. On va faire les maîtres ascensionnés. On va demander aux maîtres ascensionnés s'ils peuvent nous donner des messages pour ce 15 septembre 2020. On va mélanger les cartes divinatoires. On va voir les petits messages du jour. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, les messages pour les gens qui regardent la vidéo pour le 15 septembre 2020. Allez, on va couper. C'est parti. Alors, ici, on nous dit « Votre perception de la situation est juste. » Ah! Donc, vous êtes certainement dans une situation où vous êtes en train de vous poser mille et une questions, à savoir si vous partez dans la bonne direction ou pas, si vous devez rester sur l'ancienne. Comme ça, entre deux, à pas savoir. Et ici, on vous dit, votre perception de la situation est juste. Retenez ça. Alors, restez concentré. On vous demande de rester concentré peut-être sur justement votre perception de la situation, de rester concentré sur le sujet, sur la situation qui est en cours. On nous parle de fertilité. Il y a quelque chose qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de se mettre en place. Et restez concentré sur vous-même pour ne pas fauter, repartir dans vos travers. Restez concentré pour être la personne que vous êtes maintenant et ne plus être la personne que vous étiez. Merci les maîtres ascensionnés. Ici, on nous dit vous le pouvez avec l'archange Michael. L'archange Michael qui est là et qui vous dit que vous pouvez le faire, que les choses sont en train d'avancer, que sont en train de naître. Ouais. Qu'il faut rester concentré sur ce que vous avez déjà mis en place, sur ce que vous avez déjà changé en vous, et qu'en effet, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ici, on nous parle du pouvoir de la joie. Alors peut-être que vous avez beaucoup de joie dans cette situation, que vous avez retrouvé le sourire, que vous vous sentez mieux, et ou alors que ça va vous apporter beaucoup de joie hein, dans votre vie. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, encore des petits messages, quelques cartes pour les gens qui regardent la vidéo par rapport à cette situation fertile qui arrive. Merci. On nous dit, concentrez-vous sur vos forces. C'est toujours la concentration en vous-même, sur vous-même pour pouvoir rester... tel que vous êtes maintenant, et ne pas repartir faire chemin arrière. Hein. Considérez le point de vue de l'autre. Alors peut-être que dans cette situation, vous n'avez peut-être pas pris en compte le point de vue de la personne qui est en face de vous ou de la personne qui est dans la situation qui vous taraude en ce moment. Et ici, il serait bon de considérer le point de vue de l'autre, de ne pas seulement voir votre point de vue, de ne pas le laisser prendre le pas aussi sur vos décisions. Il faut rester concentré sur la personne que vous êtes, mais aussi en prenant en compte l'avis des autres. Hein. Ouais. Avant de prendre des décisions, ça qu'on vous dit, avant de prendre une décision, parce qu'ici il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, alors seul vous pouvez savoir de quoi on parle. On vous dit que ici vous le pouvez, tout est possible et ça va vous ramener beaucoup de joie. Il faut juste vous concentrer pour ne pas retomber dans vos travers, être la personne que vous êtes maintenant. Mais aussi de considérer le point de vue de la personne qui se trouve en face de vous pour pouvoir tout englober,
prendre un temps de réflexion et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre en place des choses. Ici, on a l'offrande de la paix. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous parler, vous donner son point de vue et vous serez peut-être pas d'accord, hein, c'est possible, mais on vous demande de faire la paix, d'être en paix avec vous-même par rapport au point de vue des autres ou au point de vue de la personne qui est face à vous et de vous concentrer sur vos forces, justement à être en paix, moi je pense. Et ça va vous ramener du bien-être. Ici, on vous parle de père, de mari, de frère, d'énergie yang. Alors peut-être c'est quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être un fils, un frère, de faire la paix avec le point de vue de l'autre. C'est peut-être le fait de ne pas être d'accord avec la personne qui est face à vous, alors soit un homme, soit votre partenaire, soit une personne que vous venez de connaître, vu que c'est quelque chose de fertile. On vous demande pour ne pas déséquilibrer ce qui est en train de se mettre en place, de prendre en compte la vie de l'autre, de trouver la paix et la sérénité qui est en vous pour pouvoir faire un équilibre comme ça avec cette personne. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous rendre compte que tout est possible en fait, hein, et qu'il y a quelque chose de très fertile qui est en train d'arriver. Donc ici, plus ou moins, on vous demande de ne pas tout mettre en l'air, en fait. Ouais. De prendre un temps comme ça pour prendre en compte le point de vue de l'autre et d'écouter ce qu'il a à vous dire, hein, et de faire la paix avec ça. Voilà, voilà, le message des maîtres ascensionnés. Concentrez-vous, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez, comment dire, vous pouvez retrouver quelque chose de joyeux ici. J'ai l'impression que vous allez retrouver quelque chose de joyeux, quelque chose qui va vous faire du bien. On vous demande juste de rester concentré pour aller vers cette voie-là et de prendre en compte le point de vue des autres et d'être en paix avec cette personne ou ces personnes. Un serait plutôt quelqu'un qui, dans votre entourage, qui a des énergies masculines et de faire la paix avec tout ça. Ouais. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Les messages des maîtres ascensionnés, merci les maîtres ascensionnés, notamment l'archange Michael qui était avec nous. Allez, on va faire le tirage de l'oracle G. C'est parti. Ah, bien-être retrouvé. On est sur le chemin du bien-être, moi je vous le dis. Ça va aller mieux. Il suffit de toujours rester dans l'effort, dans la concentration, dans la paix. Allez, on va couper. Hop. Hey, hey. Merci. Salut Marie-Chantal. Bisous. C'est parti mes guides. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? Ici, on nous parle de... ça peut être l'artistique, ou alors ça peut être des masques qu'on porte, ça peut être de l'hypocrisie. Situation sentimentale où on porte des masques. On cache des choses. Il y a trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe pour cette relation sentimentale où on porte des masques, on fait semblant, où on cache des choses. Hop là. Ici, on nous parle d'une relation sentimentale où on a caché des choses qui nous a mis dans la blessure. On a eu une trahison et ou une infidélité ici par rapport à cette relation sentimentale et ces cachotteries. Et on a dû couper avec tout ça. Ici, on nous parle d'équilibre retrouvé ou de justice par rapport à une trahison. Et on va retrouver sa paix. Ouais, il y a une certaine justice qui va se faire ici, ou un équilibre qu'on va faire par rapport à une relation sentimentale qui nous a blessés. On va retrouver la paix et la sérénité. On nous parle de loyauté et de fidélité ou d'amitié. Et d'imprévu ici qui arrive. On nous parle d'étapes, on nous parle de ville et de retrouver ses forces petit à petit. Peut-être par rapport à quelque chose qui est imprévu ou peut-être à une infidélité. J'ai une bêtise. Une fidélité ou une loyauté qu'on ne pensait pas voir venir, moi je dirais. Suite à la blessure qu'on a eue dans cette relation sentimentale d'antan. En ce moment, j'aime bien dire d'antan. Ça fait classe. Bref, non, c'est de l'humour. Moi, je dirais qu'on a été blessé dans une relation sentimentale et qu'ici, on va être surpris par une certaine, peut-être par un ami ou par une certaine amitié ou une loyauté qui arrive. Et cette loyauté, cette fidélité qui arrive dans notre vie et qui nous surprend par rapport à ce qu'on a déjà vécu, va nous redonner des forces, moi je dis. Ouais. Ouais. Ah, bah là, voilà la carte du bien-être. Ici, on parle d'un homme ou d'un jeune homme ou d'un homme immature qui retrouve des forces ici. Ça peut être une femme avec des énergies masculines aussi et de renaissance par rapport à une loyauté et des forces retrouvées. Hein. Et cet imprévu, on retrouve son bien-être avec cette renaissance qui arrive. Je vous dis, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On nous dit que c'est un bien-être qui va arriver assez rapidement, peut-être par rapport à la nouvelle lune, avec un contrat ou alors avec une signature, par rapport à cette signature, qui va nous permettre de faire des transformations dans un foyer. Alors ici, il y a un homme ou une énergie masculine, ça peut être une femme, hein, qui va renaître parce que assez rapidement on va retrouver son bien-être parce que peut-être on s'attendait pas à une certaine loyauté, une certaine fidélité qu'on a face à nous. Parce que ça fait peut-être longtemps qu'on l'a pas vécu. Et ça va nous redonner des forces pour pouvoir, moi je dis, re-signer, comment on dit ça, re-signer pour un foyer, re-signer pour faire des transformations, re-signer pour le bien-être. Ouais. On a la signature, mais je pense que c'est plutôt spirituel ou plus mental. On va re-signer pour ces transformations qu'on va faire et ça va être pour un foyer. On nous dit qu'on va célébrer quelque chose. Alors, on va peut-être faire des transformations et ça va nous mener à des célébrations, peut-être un mariage, un Pax, on ne sait pas. En tout cas, ça va nous mettre en joie. On va célébrer ce nouveau foyer qui va nous ramener du bien-être. On va re-signer pour une période et on nous dit qu'on est protégé ici. On va pouvoir avancer. On est protégé dans l'élévation et l'avancement. Hein. Oh, c'est génial. C'est assez rapide apparemment. Hein. Ici, on parle d'avancer, de s'élever par rapport à une instabilité qui était dans notre vie. On écoute son cœur.
On va écouter son cœur parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une certaine loyauté et fidélité autour de nous et on nous dit que cet homme, il écoute son cœur ou le consultant ou la consultante qui a des énergies masculines, elle va écouter son cœur par rapport à une instabilité qu'elle a vécue suite à cette trahison dans cette relation où il y avait beaucoup de mensonges. Ça peut être aussi un état de relation, plusieurs relations dans notre vie qu'on a eues qui étaient basées sur le mensonge, les cachotteries et qui nous ont beaucoup blessés. Hein. On a vécu une forme de trahison, quelque chose de pas bon qui nous a déséquilibrés. Mais si on voit qu'on retrouve son équilibre et la paix, et qu'on va pouvoir avancer, on va grandir par rapport à cette instabilité qu'on avait dans notre cœur. Ouais. Ici, on nous parle d'un homme et d'une femme aussi, peut-être plus jeune, cette femme par rapport à cet homme. Et on voit que c'est protégé sur cet avancement. Cette femme, elle va avoir du bien-être et de la joie. Alors cette femme, elle est peut-être d'un certain âge, elle a peut-être une certaine immaturité, ou alors elle est jeune d'esprit, ou ça peut être une femme plus jeune que cet homme. Mais en tout cas, on voit qu'on avance et que c'est protégé et qu'on retrouve sa joie et son bien-être par rapport à des choses qu'on a perdues. Et ça peut être aussi retrouver de la joie sur l'automne. Ici, on voit qu'il y a des négociations en cours, des choses sur lesquelles on fait des arrangements par rapport à des abus, des pertes ou des pertes de confiance en nous peut-être. Ici, on voit qu'on va faire le deuil avec des abus de confiance, euh, avec tout ce qu'on a perdu. On va faire le deuil de tout ça. Peut-être la perte de confiance qu'on avait. On va peut-être retrouver sa joie et son bien-être parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a une certaine loyauté, une fidélité avec cet homme ou avec cette femme d'ailleurs, ça dépend des énergies, et qu'on va pouvoir transformer des choses et célébrer un foyer ici. Il y a un foyer qui est en train de se mettre en place. Ici, on voit de l'abondance où on va avoir une somme d'argent et on va pouvoir s'éloigner de quelque chose ou prendre des vacances et on va prendre des décisions à ce moment-là. Peut-être qu'on va avoir une somme d'argent et on va prendre un peu de vacances, on va prendre un peu de recul pour prendre nos décisions ici. Et on nous parle d'une femme d'un certain âge, assez mature, qui a le recul nécessaire et qui s'aperçoit d'une certaine abondance par rapport à un deuil qu'elle va faire. Perte de confiance, moi je dis. Elle va retrouver confiance en elle et elle va pouvoir négocier, peut-être même avec tout ce qu'elle a perdu, retrouver des forces et avancer et prendre des décisions. Ici, on nous dit que c'est certain, avec certitude, cette femme va faire des choix sur une situation qui était gelée, où elle avait des questions et des doutes. Alors ici, on voit qu'elle va avancer par rapport à ça. Ouais, on nous parle de cette femme, on nous parle du consultant ou de la consultante qui va prendre des décisions par rapport à une situation qui était en suspens parce que cette femme, elle a peut-être des questions, des doutes. Hein. Et on voit que cette femme, elle retrouve sa sérénité en prenant les décisions qu'il faut de peut-être s'éloigner d'une situation de perte de confiance. Ici, on voit qu'on s'éloigne de quelque chose. Et on nous parle de l'été. Bon. Du bruit. Ce n'est pas grave. On nous parle de l'été et de certains déplacements peut-être ou de quelque chose qu'on met à distance pour pouvoir retrouver sa sérénité. Et si on voit qu'on est éclairé par rapport à des choses dont il faut s'éloigner, des problèmes sur notre route qu'on a eu et qu'il faut s'éloigner. Et si on voit qu'on va faire un accord, on va peut-être même avoir de l'aide pour ces problèmes qu'on a dans notre vie
et quelqu'un va nous apporter son aide ou faire un accord avec nous pour un certain équilibre. Ouais. Par rapport à des contrariétés qu'on a eues. Avec un homme, peut-être d'un certain âge, on va retrouver l'équilibre, on va faire un accord. On avait peut-être été dans une période instable due à cette relation sentimentale de trahison. Ici, on voit que ça prend du temps pour pouvoir retrouver son équilibre suite à des contrariétés qu'on a eues. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ça, par rapport à cet équilibre qui est retrouvé? Oui, on voit que ça a pris du temps. On a peut-être ici aussi un homme qui était dans une situation stérile assez longtemps, qui n'a rien, qui avait une situation un peu néante comme ça dans sa vie. Il a peut-être traversé des choses assez comment dire, assez platonique comme ça. C'est voilà une période de sécheresse, une période de vide. Et si on voit que cette femme, elle va retrouver sa sérénité parce que et cet homme aussi son équilibre pour pouvoir sortir de cette période assez longue. Hein, qui a été vide de sens pour cet homme. Si on nous parle d'économie, on nous parle peut-être d'être resté dans cette période pour cet homme, d'être resté dans cette période vide pour pouvoir s'économiser lui-même. Et si on nous parle de s'apporter un cadeau, on nous parle de se faire, d'avoir des surprises peut-être aussi par rapport à des économies qu'on va faire. Et on nous dit que cet homme, il ramène une surprise parce qu'il est en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir combler cette femme par rapport à une sécheresse. Ça a pris du temps, mais on voit qu'on va retrouver cet équilibre et pouvoir se mettre d'accord entre cet homme et cette femme. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que vous vous y êtes retrouvés parce que c'est un peu complexe. Mais de toute façon, on va vers une renaissance et un foyer retrouvé avec des cérémonies, des transformations. Et ça va être assez rapide parce qu'on va prendre une décision et faire le deuil des pertes de confiance qu'on avait. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis bonne app. Je vous fais des bisous. Merci aussi pour les personnes qui ont mis pour la cagnotte Litchi. Et puis, passez une bonne journée. Bisous.